Voilà, une fois de plus, salut à tous et bienvenue dans ce live. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème, un thème qui est passionnant comme d'habitude, hein. On va aborder un nouveau thème et j'espère qu'on va tous ressortir de ce thème richement grandi, ayant appris quelque chose de nouveau une fois de plus. Bienvenue à toutes les personnes qui se connectent, que ce soit sur YouTube en ce moment ou sur TikTok. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez une agréable journée, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, on va aborder encore un thème passionnant. On donne encore quelques secondes aux personnes qui sont retardataires de nous rejoindre. Après, nous allons simplement nous lancer. Voilà, voilà, voilà. Et bien voilà, nous souhaitons bienvenue à Estelle, à Grand B, à Defali Gaï, Kiban, à Dame également. Bienvenue à toutes les personnes également qui nous suivent à partir de YouTube. Donc aujourd'hui, on est, comme d'habitude, hein, on est connecté sur YouTube et on est connecté également sur TikTok pour ce nouveau live. Et comme vous le savez, nos lives, ça dure exactement 1 heure. Donc merci à toutes les personnes qui se connectent. N'hésitez pas à tapoter le live, ça fait toujours plaisir et ça permet de remonter le live pour que les personnes puissent également se connecter. Alors, comme vous le savez, nos lives durent exactement 1 heure. Et après 1 heure, bah, on arrête tout et on se revoit uniquement la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau terme, hein. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème dans le cadre de ce live. On va parler du poids des mots. On va parler du poids des mots et je commence déjà par mettre, voilà, comme d'habitude, comme vous le savez déjà, on essaye d'être assez général dans nos lives, de parler un peu, voilà, de ce qui peut toucher tout le monde. Mais si jamais, dans ce qui sera dit, dans ce qui sera abordé, vous avez le sentiment qu'un problème particulier qui vous concerne, ou bien un souci particulier qui vous concerne n'a pas été abordé, sachez qu'il est tout à fait possible de prendre une séance, un rendez-vous avec moi, un appel téléphonique avec moi pour pouvoir échanger d'une thématique qui vous concerne cette fois-ci. Donc, sachez que c'est tout à fait possible. Et pour cela, rien de plus simple, allez simplement dans le lien qui se trouve, cliquez sur le lien qui se trouve dans ma bio. Vous allez dans ma bio, vous cliquez sur le lien qui s'y trouve. Et par la suite, vous prenez un rendez-vous avec moi. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner. Ça, c'est la première chose qu'il faut, voilà, que je voudrais rappeler pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler également, c'est que pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin, sachez que c'est tout à fait possible. J'ai mis sur pied pour vous un programme de 30 jours qui vous accompagne au bout de 30 jours afin de devenir une meilleure personne. Au bout de 30 jours, vous serez une personne différente. C'est sûr qu'au bout de 30 jours, vous n'allez pas corriger tous vos défauts, mais je vous garantis déjà qu'au bout d'une semaine, vous allez commencer à voir les premiers résultats de ce programme appelé 30 jours sans excuses. La version anglaise est également disponible. 30 Days to Change Your Life. Alors, pour y accéder, pour suivre ce programme, rien de plus simple, allez dans le lien qui se trouve sur ma bio, vous cliquez sur ce lien et ensuite vous allez sur Transformation intérieure. Et quand vous arrivez sur l'onglet Transformation intérieure, vous pouvez rapidement cliquer sur 30 jours sans excuses. Et par la suite, ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement d'accéder à ce programme. C'est un programme qui va vous aider à changer au bout de 30 jours, qui va vous aider à vous améliorer sur le plan intérieur. Donc, on a encore quelques minutes et après, nous allons démarrer le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui du poids des mots. Nous allons parler du poids des mots. On parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, on entend également beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on mesure souvent le poids des mots? Est-ce qu'on mesure le poids des mots qui sortent de nos bouches? Est-ce qu'on mesure le poids des mots qui sortent de notre bouche? Est-ce qu'on mesure le poids des mots également qu'on entend? Est-ce qu'on réalise l'impact que peuvent avoir les mots qui sortent de notre bouche sur l'autre, dans la vie des autres? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, le poids des mots. Alors, encore une petite minute, mais vraiment une petite minute, et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci à toutes les personnes qui sont connectées déjà. N'hésitez pas à tapoter le live. Sachez, n'oubliez pas que nos lives, ça va rapide, ça va très vite. Donc, dans 50 minutes, on devra tout arrêter.
Donc, n'hésitez pas à tapoter le live, ça permet de remonter le live et ça permet également à d'autres personnes de pouvoir se connecter pour bénéficier de cette masterclass gratuite. L'autre chose qui est également bonne à savoir, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir intervenir, hein, que ce soit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, que ce soit dans le forum sur YouTube ou sur TikTok, n'hésitez pas à intervenir, je lis vos commentaires et je rebondis directement sur tous vos commentaires. Donc, c'est un live, on le fait ensemble. Voilà, vous partagez, je vous apporte quelque chose, vous m'apportez quelque chose et le but, c'est qu'on grandisse ensemble. Voilà, nous disons merci également à toutes les personnes qui nous rejoignent également du côté de toutes les autres plateformes sur lesquelles nous sommes en ce moment. Alors, dans une petite seconde, nous allons commencer avec notre live. Voilà, nous disons bienvenue à Allo, à Ditri, nous disons également un bienvenue à Mosnou, welcome, bienvenue à Nina également qui nous retrouve. Ça fait plaisir de vous avoir parmi nous pour ce nouveau live. Alors aujourd'hui, on va parler du poids des mots. Je suis sûr que c'est un thème dans lequel beaucoup de personnes vont se retrouver. C'est un thème dans lequel qui va concerner beaucoup de personnes. Parce que dans notre vie ou alors au quotidien, on entend beaucoup, on écoute beaucoup. Mais est-ce qu'on réalise souvent ce qui sort de notre bouche? Est-ce qu'on réalise souvent l'impact que ce qui sort de notre bouche peut avoir sur notre vie ou alors sur la vie des personnes qui nous entourent? Alors aujourd'hui, comme je le disais, on parle du poids des mots et parce que les mots peuvent détruire, les mots également peuvent construire. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Chaque mot que vous entendez, chaque mot que vous entendez au quotidien construit quelque chose dans votre vie ou alors simplement peut détruire ou alors détruit. Donc, c'est important de réaliser cela. Les mots laissent des cicatrices, les mots laissent un impact. Soit ils laissent des cicatrices, soit les mots également inspirent des choses, inspirent de la victoire. Donc, la question fondamentale que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que toi qui m'écoutes, tu as une petite idée de cette phrase-là qui t'aurait marqué toute ta vie? Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué toute ta vie? Si tu veux bien partager avec nous, dis-le-moi dans le chat, dis-le-moi dans les commentaires. Je veux bien apprendre. Merci à toutes les personnes qui tapent le live, hein. Ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de pouvoir être au courant de ce live et de pouvoir bénéficier du thème que nous sommes en train de partager aujourd'hui, de l'enseignement que nous sommes en train d'avoir, de cet échange que nous essayons d'avoir ensemble aujourd'hui. Je rappelle aujourd'hui que nous parlons du poids des mots. Et les mots, il faut le dire, chaque mot qui sort de notre bouche ou alors chaque mot que nous entendons n'a que deux objectifs. Soit cela construit quelque chose en nous, soit ça détruit quelque chose en nous. Et c'est pourquoi il faut faire attention aux mots qui sortent de notre bouche. Il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit davantage conscient des mots qui sortent de notre bouche ou alors des mots que nous entendons. Parce que les mots, soit ils laissent des cicatrices, soit ils inspirent de la victoire. Donc, certainement, il y a des mots que tu as entendus. Merci à Jeannette qui t'apporte, merci à Jeannette qui like, ça fait toujours plaisir. Merci également à toutes les personnes qui sont sur YouTube avec nous. Ça fait toujours plaisir de vous avoir tous sur cette plateforme et de pouvoir échanger ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une phrase qui vous a marqué dans votre vie, qui vous a marqué jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a une phrase que vous avez entendue qui vous marque jusqu'à présent? Partagez avec nous en commentaire. Ça permettra davantage de pouvoir mesurer l'impact de ces mots. Vous savez, il y a des phrases, lorsqu'on les entend, même après 10 ans, on s'en souvient. Parce que tellement l'impact était fort, tellement la portée de cette phrase est restée dans nos vies que même après des années, la phrase est toujours dans notre vie. Bienvenue à Queen of Life qui nous rejoint également. Ça fait plaisir de te retrouver. Donc, ce qui est sûr, c'est que les mots ont un poids. Et parfois, on néglige cela. Alors, rentrons dans la première partie de ce live pour parler maintenant ici des mots qui blessent. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit, comme on se dit d'entrée de jeu, les mots ont deux rôles. Soit les mots ont pour vocation de construire, soit les mots ont pour vocation de détruire. Soit les mots ont pour vocation d'encourager, soit les mots ont pour vocation de décourager, de détruire. Aujourd'hui, dans cette première partie, je veux qu'on aborde ensemble les mots qui blessent. Ce qu'il faut retenir, voilà, ce dont il faut être conscient pour les mots qui blessent, c'est que les mots, par exemple, ont une puissance qui est destructrice. Par exemple, lorsque vous insultez quelqu'un,
alors lorsque vous proférez une critique négative, une critique destructrice à quelqu'un, en fait, ce que vous êtes en train de faire simplement, c'est que vous êtes en train de détruire cette personne. Lorsque vous portez un jugement négatif, lorsque vous portez un jugement qui est péjoratif, lorsque vous portez une critique qui est péjorative, en fait, chaque mot que vous sortez en ce moment envers la personne qui est en face de vous a vocation à blesser cette personne. Et qui parle de blessure, parle également de destruction de quelque chose. Lorsqu'on vous blesse, on est en train d'écorcher quelque chose dans votre vie. Lorsqu'on vous blesse, on est en train de créer quelque chose, de détruire quelque chose en vous. Et donc, la vérité est celle-ci. C'est qu'il faut qu'on soit vraiment conscient que les mots qui sortent de notre bouche peuvent blesser. Lorsque nous insultons quelqu'un, nous sommes en train de détruire la personne parce que les mots ont une puissance à ce moment qui est péjorative, qui est destructrice. Lorsque nous proférons, par exemple, une critique qui est négative, lorsque nous proférons une critique qui est peut-être pas négative, mais je vais plus dire péjorative, lorsqu'on porte un jugement qui est péjoratif, qui a pour vocation à détruire, qui a pour vocation à blesser, eh bien, on est dans ce cadre-là en train de blesser quelqu'un. Et c'est quelque chose qui se retrouve dans plusieurs domaines, hein. Ça peut se retrouver, par exemple, à l'école, dans le domaine scolaire, dans les études. On peut se retrouver, par exemple, avec un enseignant qui pourra dire des choses à un étudiant qui n'est pas intéressant. On peut se retrouver également peut-être avec un étudiant qui va dire à son camarade de classe ou alors à son camarade de classe ou alors à son ami ce qui n'est pas bien. Dans la vie de famille également, c'est pareil. Dans la vie de famille également, on peut se retrouver en train de dire des choses, de sortir des mots qui peuvent blesser quelqu'un à un moment donné et qui peuvent faire mal. Dans la vie de couple également, c'est possible de se retrouver en train de dire des choses qui font mal, des choses qui blessent. Même également dans la vie professionnelle. Lorsque vous avez un employé, lorsque vous avez un manager, un patron, par exemple, à qui vous dites des choses qui ne sont pas bonnes, alors qu'il vous dit des choses qui ne sont pas bonnes à entendre, en général, ça touche directement votre personnalité, ça touche directement votre personne, ça touche votre sensibilité, ça touche votre être intérieur et donc vous vous retrouvez comme ça blessé. Donc, c'est très important de réaliser que les mots qui sortent de notre bouche ont un impact. C'est très important de réaliser que ce soit dans le domaine éducatif, que ce soit à l'école, en famille ou en couple, ou alors même dans la sphère professionnelle, on doit faire attention aux mots qui sortent de notre bouche parce que ces mots peuvent détruire la personne qui est en face de nous. Ces mots peuvent laisser une cicatrice à la personne qui est en face de nous. Ces mots peuvent laisser une blessure dans la vie de la personne qui est en face de nous. Et c'est pourquoi on va se retrouver avec des personnes qui, même après des années, sont capables de vous dire mot à mot ce que quelqu'un leur aura à un moment donné dit, ce qu'une personne leur aura proféré comme parole, comme insulte, comme critique. Parce que ce sont des choses qui restent. Ça reste des cicatrices, ce sont des choses qui marquent parfois à vie. Ce sont des choses qui détruisent parfois la personne. Ce sont des choses qui peuvent détruire la confiance en soi de quelqu'un. Ce sont des choses qui peuvent blesser au point où la personne se sent totalement vulnérable. Donc, il est très important de réaliser aujourd'hui que les mots ont une portée. Les mots ont un poids. Et tant qu'on ne réalise pas cela, on se permettra de dire ce qu'on veut, comme on le veut, comme on le pense, alors qu'en face, on a des gens en face de nous. On n'a pas en face de nous des arbres. On a des personnes en face de nous qui ont des émotions. On a des êtres humains en face de nous, des personnes qui s'entendent des choses ils entendent certaines choses qui peuvent avoir des conséquences à longue portée dans leur vie. Donc, c'est très important de réaliser cela. Maintenant qu'on a donc parlé des mots qui blessent, ce qu'il faut également savoir, c'est que si les mots négatifs marquent, alors de l'autre côté, les mots positifs également peuvent faire des grandes choses. Les mots positifs également peuvent apporter beaucoup de lumière, peuvent apporter beaucoup de joie dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, de la même façon que les mots négatifs, ils marquent, les mots positifs marquent également. Mais sauf que dans ce cadre, les mots positifs marquent dans le bon sens. Et c'est donc la raison pour laquelle nous allons donc aller dans la deuxième partie de ce live maintenant pour parler des mots qui guérissent et qui inspirent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mots d'encouragement peuvent radicalement changer votre vie. Rappelez-vous peut-être de ce jour où vous étiez
très mal, vous étiez très mal en point et qu'une personne vous a donné ces paroles positives, ces paroles d'encouragement. Comment t'es-tu senti ce jour-là? Oui, rappelle-toi du jour où tu étais vraiment au fond du trou et que quelqu'un est venu et t'a donné une parole d'encouragement. Une personne est venue et t'a donné un mot d'encouragement. Peut-être ça peut être ton mentor, peut-être ça peut être un coach ou alors ton enseignant, un prof, un ami, un collègue ou un conjoint. Et donc, tu vois, par exemple, quelqu'un qui traverse un moment difficile, par exemple, quelqu'un qui est en galère par rapport à un projet qui ne marche pas et à qui on dit, écoute, tiens bon, ça va aller. Vous voyez, ce genre de mots, ce sont des mots qui inspirent, ce sont des mots qui guérissent. Quelqu'un qui va te dire, écoute, j'ai traversé ce genre de problème également, sache qu'on finit toujours par se relever, tu vas te relever, tu vas y arriver. Ce sont des mots qui encouragent, ce sont des mots qui inspirent, ce sont des mots également qui guérissent. Alors, c'est très important aujourd'hui de réaliser que les mots, quand ils sont donnés dans le sens positif, ils ont un impact fort. Ils ont pour vocation cette fois-ci d'embellir et d'embaumer quelque chose dans votre vie. Ils ont vocation cette fois-ci à vous porter. Donc vous réalisez maintenant que, en fait, quand vous vous encouragez, quand vous êtes là pour euh, construire, quand vous êtes là pour, n'est-ce pas, apporter du bien à l'autre, ce bien également, vous le prenez pour vous. Mais lorsque vous êtes seulement là pour détruire, lorsque vous êtes là pour critiquer, lorsque vous êtes là pour simplement rabaisser, en fait, en fait, ces mots que vous prononcez ont également un impact sur la personne qui est en face de vous. Ces mots également laissent quelque chose de négatif sur la vie de la personne qui est en face de vous. Alors maintenant, ce qui est intéressant, et moi la question que j'ai envie de vous poser là maintenant, c'est est-ce que vous voulez partager avec nous? Est-ce qu'il y a une personne qui est très motivée de partager avec nous dans le chat, bien entendu, une phrase qui l'a motivé un jour? Si quelqu'un veut bien partager, ça nous fera plaisir, ça permettra qu'on puisse éventuellement faire des commentaires là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que on ne choisit peut-être pas les mots qu'on reçoit, mais la vérité est celle-ci, c'est qu'on choisit toujours les mots qu'on donne. Donc, oui, très souvent, on n'a pas la possibilité de... On n'a pas le choix en fait. Quand quelqu'un décide de parler, de nous dire des mots, de sortir des mots de sa bouche et de nous les envoyer en plein visage, bah, on ne sait pas si ces mots seront positifs ou si ces mots seront négatifs. Ça, c'est sûr, on ne maîtrise pas ce qui vient de l'extérieur. Ce qui vient de l'extérieur, on n'a pas forcément la main dessus. On n'a pas forcément le contrôle sur tout ce qui vient de l'extérieur. Et puisque nous parlons aujourd'hui des mots, les mots qui nous sont proférés, les mots qu'on nous envoie, les paroles qui nous sont données, qui nous sont dites, on ne les choisit pas. Puisque bah, quand quelqu'un décide de parler, tout ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est écouter. Alors, quand on écoute, bah, si c'est une parole qui est positive, bah, tant mieux. Si elle est négative, bah, c'est dommage. Mais donc, mais de l'autre côté, lorsque nous décidons donc de parler, nous choisissons les mots qu'on donne aux autres. Nous choisissons les mots qui sortent de notre bouche. Et donc, on a la possibilité de filtrer. On a la possibilité de s'arrêter, de réfléchir quelques secondes, de réfléchir deux, trois fois avant de sortir un mot dans notre bouche. Et donc ça, c'est important. C'est important d'avoir cette maîtrise de soi. C'est important d'avoir cette maîtrise de soi et de réaliser que même si je n'ai pas le contrôle sur les mots que j'entends, même si je n'ai pas le contrôle sur ce qui vient de l'extérieur, mais je dois avoir le contrôle sur ce qui sort de ma bouche. Je dois avoir le contrôle sur ce qui sort de moi. Parce qu'au moins à ce niveau, j'ai la maîtrise de moi. Je dois avoir la maîtrise de moi. Je dois avoir la maîtrise de chaque mot qui sort de ma bouche. Je dois avoir la maîtrise des mots qui sortent de, voilà, des mots qui sortent de mon être. Et je dois aller en mode, il faut pas que je sorte des mots qui auront pour vocation de blesser. Je dois avoir des mots qui encouragent, je dois avoir des mots qui inspirent, je dois avoir des mots qui guérissent. Il ne faudrait pas que je m'aligne dans le camp des personnes qui détruisent avec leurs mots. Je ne dois pas m'aligner dans le camp des personnes qui donnent des mots, qui sortent des mots pour rabaisser, pour détruire, pour insulter, pour critiquer négativement. Non. Et comme on l'a dit la semaine dernière,
Très souvent, le jugement que les gens font sur vous, les mots qui sortent de la bouche des gens, reflètent simplement leur être intérieur, reflètent simplement leur personnalité, reflètent simplement leur nature. Alors moi, je m'arrête aujourd'hui à un moment donné, simplement pour dire à quelqu'un, les mots qui sortent de ta bouche, si tu ne le savais pas, montrent simplement la personne que tu es. Les mots qui sortent de ta bouche montrent simplement ton caractère. Si tu as l'habitude de sortir des mots qui sont négatifs, ça veut dire que tu es une personne négative de base. Si tu as l'habitude de sortir des mots de destruction, des mots qui rabaissent les autres, ça veut dire que tu as un problème avec ta propre personne. Ça révèle simplement ton caractère. De l'abondance du cœur, la bouche, elle parle simplement. Maintenant, si toi, de l'autre côté, tu as des mots en général qui encouragent, tu as des mots en général qui inspirent, tu as des mots en général qui guérissent, ça montre également que ton caractère, c'est un caractère tu as un caractère également positif. Tu es une personne qui est encourageante, tu es une personne qui porte les autres, tu es une personne qui a un bon fond. Alors la question que je veux te poser maintenant, c'est quelle est la nature des mots qui sortent habituellement de ta bouche? Est-ce que ce sont des mots qui ont vocation à encourager ou ce sont des mots qui ont pour vocation à décourager? Est-ce que ce sont des mots qui ont pour vocation à guérir, à inspirer ou alors ce sont des mots qui ont pour vocation à rabaisser, qui ont pour vocation à créer du trouble, à blesser? La vérité est celle-ci, les mots qui sortent de ta bouche, je le redis, montrent simplement la nature de la personne que tu es. Les mots qui sortent de ta bouche sont simplement le reflet de ton intérieur. Et donc, aujourd'hui, si tu n'es pas conscient de cela, moi, je veux simplement te dire que prends un temps de réflexion et regarde un peu les mots qui sortent de ta bouche. Regarde un peu les mots qui sortent en général dans tes conversations, dans tes échanges. Le caractère des mots qui sortent de ta bouche reflète simplement ta nature, reflète simplement ton caractère. Alors, on ne choisit pas les mots qu'on reçoit, je le redis, mais on peut toujours choisir les mots qu'on donne. Et donc, avant de parler, il faut être conscient que nos mots ont un poids. Il faut être conscient que nos mots auront des répercussions dans la vie des personnes qui vont nous écouter. Il faut être conscient que nos mots seront chez l'autre soit des cicatrices, soit seront des mots qui vont inspirer, qui vont apporter de la guérison. Ceci étant dit, nous allons donc aller maintenant à la troisième partie de ce live. Merci à toutes les personnes qui sont en train de tapoter le live, ça fait toujours plaisir, ça permet de remonter le live. Merci également à toutes les personnes qui nous envoient des commentaires. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui nous parlons du poids des mots, le poids des mots qui sortent de notre bouche. Merci à toutes les personnes qui envoient des roses. Merci à Jeannette, ça fait toujours plaisir. Merci Jeannette, ça fait plaisir. Et donc, je rappelle que ce live est suivi sur plusieurs plateformes en même temps. Et donc, nous allons sans transition rentrer dans la troisième partie de ce live. Alors, la troisième partie de ce live, je voudrais qu'on parle de comment se protéger des mots destructeurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger des mots qui sont destructeurs? Eh bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on commence déjà par parler de deux choses. C'est quoi une opinion et c'est quoi la réalité? Donc, je veux qu'on parle de l'opinion, ce qu'on appelle une opinion. Je voudrais également qu'on parle de la réalité, c'est quoi la réalité? Alors, une opinion, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Une opinion, c'est un avis. Une opinion, c'est simplement ce que quelqu'un pense. D'accord? Donc, une opinion, ça veut dire que quelqu'un décide que voilà une situation et voilà ce que je pense de ça. Voici mon avis par rapport à cette situation. Voilà ce que je pense de cette situation. Alors ça, c'est une opinion. Maintenant, c'est quoi une réalité? La réalité, c'est quelque chose, c'est un fait. C'est quelque chose qu'on ne discute pas. C'est quelque chose que tout le monde constate et tout le monde est d'accord par rapport à cela. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai demandé qu'on fasse la différence entre une opinion et une réalité? Une opinion, c'est un avis. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est discutable, d'accord? C'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai. C'est quelque chose qui est attaquable. On peut attaquer cela parce que c'est simplement l'avis de quelqu'un.
D'accord? C'est simplement la pensée de quelqu'un. Alors qu'une réalité, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. Et donc, c'est important de réaliser que les gens peuvent avoir leur opinion sur votre vie. Et leur opinion, ça ne dépend pas de vous, c'est la leur. Et que quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit ce que vous allez pouvoir essayer de faire, leur opinion restera leur opinion. Or, de l'autre côté, la réalité, c'est quoi? La réalité maintenant, c'est que l'opinion de quelqu'un n'est pas forcément la réalité. Les gens ont le droit d'avoir des opinions sur votre vie. Les gens ont le droit d'avoir des opinions sur ce que vous faites. Les gens ont le droit d'avoir des opinions sur vos actions. Mais leur opinion n'est pas forcément la réalité. Et donc, il faut laisser les gens avoir leur avis. Il faut laisser les gens avoir leur réalité. Je veux dire quoi? Leur opinion. Il faut laisser les gens avoir leur pensée. Ça les engage. Mais ce qui est important de réaliser, ou alors de comprendre aujourd'hui, c'est que leur opinion, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est votre vie. La réalité, c'est ce que vous pensez de vous-même. La réalité, c'est ce qui vous porte. La réalité, c'est ce qui vous stimule. Et donc, il est très important de vous protéger donc des opinions des autres. Parce que très souvent, les opinions des autres, très souvent les avis des autres, très souvent les pensées des autres ont simplement pour but de faire quoi? Bah, de nous casser, de nous détruire quelque part. Et donc, si vous ne savez pas vous détacher des opinions des autres, si vous ne savez pas vous détacher des avis des autres, si vous n'arrivez pas à un moment donné à vous dire, c'est l'avis de X, c'est l'avis de Y, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui est important, c'est ce que moi je pense, c'est ma réalité. Alors, vous aurez beaucoup de problèmes dans votre vie. Alors, comment donc se protéger des mots destructeurs? Un, il faut se rappeler de sa valeur. D'accord? C'est ça votre réalité. La réalité, c'est votre valeur. Comment est-ce que je me vois? Qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je me définis? Quelle est ma vision de la vie? C'est ça la réalité. La réalité, c'est votre valeur. Mais l'opinion des autres, ce sera tout ce qu'ils vont dire avec et qui n'a rien à voir avec votre réalité. Donc, première technique pour ne pas absorber les critiques des autres, première technique pour se protéger des mots destructeurs, c'est rappelle-toi de ta valeur. Et donc, si tu ne connais pas ta valeur, je veux qu'à la fin de ce live, que tu ailles regarder mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, pour rentrer et découvrir ces vidéos où je parle de ta valeur. Il est important de réaliser ta valeur parce que quand on connaît sa valeur, quand on est sûr de sa valeur, quand on sait ce qu'on vaut, quand on connaît qui on est, alors quelque chose est important, c'est que quelle que soit la vie des gens, on reste imperturbable. Quelle que soit l'opinion des gens, on reste imperturbable. Quel que soit ce que les gens pensent de nous, on reste imperturbable. La deuxième chose maintenant pour ne pas absorber les critiques, la deuxième chose pour se protéger des mots destructeurs, c'est simplement de filtrer ce qui vient des autres. C'est de filtrer ce qui vient des autres. Pourquoi est-ce que c'est important de filtrer? Si vous ne filtrez pas ce qui vient des autres, eh bien vous allez tout encaisser. Or, ce que les autres pensent, ce que les autres disent, comme je l'ai dit, c'est leur avis, c'est leur opinion, mais ce n'est pas la réalité. Donc, quel que soit ce que quelqu'un dira de vous, apprenez à prendre ce qu'il faut prendre et à laisser ce qu'il faut laisser. Parce que dans tout ce que les gens disent, tout n'est pas vrai. C'est leur opinion. Une opinion, je vous ai dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui est discutable. D'accord? Si quelqu'un vous dit par exemple que l'éléphant a des ailes, ça c'est son opinion. Si quelqu'un vous dit qu'un éléphant peut voler, ça c'est son opinion. Par contre, si quelqu'un vous dit que voilà, pour avoir une épi de maïs, il faut prendre une graine et tremper et mettre enterrée dans le sol, ça c'est la réalité. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que les gens auront toujours leur opinion sur votre vie. Les gens auront toujours leur avis sur votre vie. Les gens diront toujours ce qu'ils veulent de votre vie. Mais si vous ne prenez pas la peine de filtrer, si vous ne prenez pas la peine de sélectionner ce qui est important et rejeter tout ce qui n'est pas important, eh bien, tout cela, le fait d'encaisser tout ce qu'on dit de vous, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. Il faut faire la part des choses. Merci à toutes les personnes qui rejoignent le live. Merci à toutes les personnes qui tapotent. Ça fait toujours plaisir. Merci
Bonsoir Jessica qui nous a rejoint, ça fait plaisir de te revoir également. Alors maintenant, la troisième chose, la troisième technique qui est pratique bien entendu pour ne pas absorber les critiques ou alors pour se protéger des mots destructeurs, c'est simplement de transformer une attaque en carburant. La semaine dernière, on en a déjà parlé lors du live précédent, on a vu qu'il fallait apprendre à faire quoi? À rediriger les émotions. Lorsqu'on vous envoie des paroles qui sont négatives, lorsque quelqu'un essaye de vous rabaisser, au lieu de vous attaquer à cette personne et de rentrer dans un conflit qui est inutile, apprenez simplement à prendre ces mots, apprenez à prendre tout ce que la personne vous dit, ses critiques, ses jugements, et à rediriger l'émotion. Trouvez la bonne part de ce qui, trouvez la part positive dans ce que la personne peut dire. Prenez ça, améliorez-vous et continuez votre chemin. Mais ne restez pas dans tout ce qui peut être négatif, ne restez pas dans tout ce qui peut être, tout ce qui peut polluer votre vie, peut polluer votre cerveau. C'est très important. Donc, apprenez à transformer une attaque en carburant. Si quelqu'un vient, par exemple, avec le but de te rabaisser, si quelqu'un vient avec le but de te détruire, de te critiquer, eh bien, sois suffisamment haut, prends suffisamment de hauteur, mais vraiment de hauteur et de recul, afin de ne pas t'arrêter sur les mots que la personne t'a donnés, afin de ne pas t'arrêter sur la pensée de l'autre, mais va plus loin. Aller plus loin, ça consiste à faire quoi? C'est de te dire, dans tout ce qu'il a dit, qu'est-ce que je peux prendre? Dans tout ce qu'elle a dit, qu'est-ce que je peux prendre pour m'améliorer? Et en plus, après ça, je continue mon chemin. Moi, je vous ai toujours dit, une personne qui vous attaque, surtout avec les mots, cette personne vous donne la possibilité, vous donne l'opportunité de vous améliorer. Et je sais qu'en général, lorsque l'ego prend le devant, prend le dessus, on ne voit pas toujours les choses de cette façon. Mais très souvent, mais dès qu'on prend suffisamment de hauteur ou alors dès qu'on prend suffisamment de recul, on parvient à réaliser qu'il est possible de transformer cette attaque en carburant, de transformer cette attaque à quelque chose qui va désormais changer votre vie, qui va vous amener à faire un shift, qui va vous amener désormais à devenir une personne encore meilleure sur ce point sur lequel on vous a attaqué. Et ça fera que même si la personne vous attaque encore demain, au moins elle ne vous attaquera plus sur le même point de départ parce que vous avez changé, parce que vous avez amélioré quelque chose. Donc, voilà les trois techniques pour se protéger des mots destructeurs. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent, je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons du poids des mots, le poids des mots qui sortent de notre bouche. Et dans cette section, dans cette partie, nous sommes en train de voir comment se protéger des mots destructeurs. Première technique, on a cité trois techniques. La première technique, c'est simplement de se rappeler de sa valeur. C'est important de se rappeler de sa valeur parce que notre valeur, c'est ça la réalité. Mais ce que les autres pensent de nous, ça c'est leur opinion, c'est leur avis, on n'y peut rien. Voilà. Deuxième des choses, c'est de filtrer ce qui vient des autres. Ce qui vient des autres n'est pas forcément bon et n'est pas forcément mauvais. Et donc, il faut prendre le temps de se dire, mais dans tout ce qu'elle a dit, dans tout ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il y a de bon que je peux retenir à l'intérieur? D'accord? Parce que ce qui vient des autres n'est pas forcément mauvais et c'est pas forcément bon. Et donc, il faut savoir quoi prendre et quoi rejeter. D'accord? Mais si vous prenez tout sur vous, ça va vous détruire. Oh, c'est pas le but. Et la troisième technique pour vous protéger des mots destructeurs ou bien pour vous protéger des critiques, c'est quoi? C'est de transformer une attaque en carburant. Lorsque quelqu'un vient vous attaquer, prenez ce que cette personne vous a dit et améliorez-vous, corrigez. Et ça fait que vous gagnez. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne avant l'attaque. Alors, la question que j'ai envie de poser à chacun de vous, et peut-être dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Quelle phrase négative as-tu réussi à dépasser? S'il y a une phrase négative que tu as réussi à dépasser, eh bien, déjà, félicitations, bravo. Et si tu veux partager dans les commentaires, bah, n'hésite pas, ça fera toujours plaisir. Ça permettra davantage de renforcer cela et de pouvoir discuter davantage. Merci à toutes les personnes qui t'apportent. Merci à toutes les personnes qui nous suivent sur toutes les différentes plateformes. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, ceci étant dit, nous allons donc maintenant aller dans la quatrième partie de ce live. On va donc attaquer maintenant la quatrième partie de ce live. Dans la quatrième partie de ce live, je voudrais qu'on parle de comment est-ce qu'on peut apprendre à utiliser ces mots avec puissance. Comment apprendre à utiliser ces mots avec puissance? Eh bien,
Ce qui est important de retenir ici, c'est que, et on l'a déjà dit, chaque mot que tu prononces est une semence. Chaque mot que tu prononces est une semence. Si tu décides que tu vas planter des fleurs, alors par tes mots, tu vas planter des fleurs. Mais si tu décides également que tu vas planter des ronces, par tes mots, tu vas également planter des ronces. Donc c'est important de réaliser cela et il faut être conscient de cela, c'est que chaque mot que tu prononces est donc une semence. Mais qu'est-ce que tu vas donc semer? Avec tes mots, quelle est la décision que tu prends? Quelle est la décision que tu vas prendre aujourd'hui, chaque fois que tu parles, hein, en termes de semences? Tu veux semer quelque chose de positif ou est-ce que tu veux semer quelque chose de négatif? Est-ce que tu veux semer des fleurs ou alors est-ce que tu veux semer des ronces, des épines? Alors, moi, je vais te donner aujourd'hui quelques clés pratiques pour parler avec impact, d'accord? La première chose pour parler avec impact, pour utiliser, n'est-ce pas, tes mots avec puissance, c'est d'encourager plutôt que de critiquer. Il y a des personnes qui sont des experts, des champions ou des championnes, des experts en critique. Tout ce qui sort de leur bouche, c'est juste la critique. Quand c'est bien, quand c'est bon, ces personnes ne disent rien. Mais dès qu'elles prennent la parole, c'est forcément pour critiquer. Il y a des gens comme ça. Et c'est bien dommage. Alors moi, je veux t'encourager aujourd'hui à encourager plutôt que de critiquer. Plus tu encourages, plus tu donnes des paroles positives, et moins tu seras une personne qui critique, moins tu seras également mal dans ta peau, parce que comme je l'ai dit, chaque personne, les mots qui sortent de notre bouche reflètent simplement notre caractère. Les mots qui sortent de notre bouche reflètent simplement notre nature. Et donc, si tu es une personne qui ne sait pas encourager, mais qui sait simplement critiquer, 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 ça veut dire qu'au fond de toi, beaucoup de choses ne vont pas bien. Ça veut dire qu'au fond de toi, il y a un souci. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas t'arrêter pour dire bravo, pour dire à quelqu'un, hey, tiens, ce que tu as fait là, j'ai beaucoup apprécié, ce que tu as fait là, j'ai beaucoup aimé, eh bien, ça montre qu'au fond de toi, il y a un problème. Alors, je ne sais pas quel problème, mais je dis juste qu'il y a un problème. Maintenant, peut-être si tu ne connais pas le problème, s'il faut identifier, sachez que prendre une séance de coaching avec moi, vous savez comment l'avoir et on pourra certainement aller plus loin. Mais je vous encourage aujourd'hui à être des personnes qui encouragent plutôt que des personnes qui critiquent. Pour beaucoup de personnes, c'est très facile de critiquer, mais donner une parole d'encouragement, c'est comme si c'était la mer à boire. Il y a des personnes qui vont vous voir vous battre tous les jours pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous améliorer, mais juste vous dire du courage ou alors simplement vous dire j'apprécie les efforts que tu fournis, bien que tu as fournis par rapport à telle ou telle situation. Non, elles vont préférer se taire. Mais elles vont vous attendre au tournant, au petit carrefour où vous allez juste, voilà, vous allez faire quelque chose là qui sera peut-être léger. Et là, elles vont sortir juste pour venir critiquer. De toute façon, ça c'est leur problème à elles. Vous apprenez à filtrer ce que vous entendez. Avec ce genre de personnes, quand quelqu'un est comme ça, quand vous savez qu'une personne en général ne sait que critiquer et pas encourager, ce genre de personnes, vraiment ne faites pas trop attention à ce qui sort de leur bouche. Et si vous vous rendez compte que ça vous affecte énormément, alors prenez la peine de vous éloigner de ce genre de personnes. La deuxième chose maintenant pour parler avec impact, c'est de dire la vérité avec bienveillance. Oui, dis la vérité avec bienveillance. Oui, il faut dire la vérité, c'est important. D'accord? Il faut dire la vérité, il faut dire les choses lorsqu'il faut les dire, lorsqu'il faut les sortir. Lorsqu'il y a un problème, il faut dire ce qu'on pense. Il faut vraiment parler avec honnêteté, avec sincérité. Mais encore, faut-il le faire avec bienveillance? Il faut le faire avec gentillesse. Parce que quand vous dites la vérité avec bienveillance, avec gentillesse, vous aidez la personne à avancer. Vous aidez la personne à s'améliorer. Mais quand tu viens et que tu dis la vérité avec beaucoup de mal, avec l'envie de blesser, avec l'envie de faire du mal à l'autre, eh bien, personne ne ressort gagnant de là. Parce que la personne va se fermer, elle va se braquer, elle ne va pas écouter tout ce que tu vas dire. Même si tu as raison, mais la manière avec laquelle tu dis les choses n'est pas bonne. Donc même quand tu veux dire la vérité à quelqu'un, même quand tu veux être honnête, sincère avec quelqu'un, il faut encore trouver la bonne méthode.
Parce que personne n'accepte, personne, ça ne fait plaisir à personne déjà d'encaisser la vérité. Déjà, c'est pas facile d'accepter qu'on nous dit certaines vérités. Mais encore, si c'est pour le dire de manière malveillante, si c'est pour le dire encore avec l'envie de blesser, alors là, personne ne va t'écouter, mon cher ami. Personne ne ressortira gagnant de cette histoire. Donc, la deuxième technique, la deuxième clé pratique pour parler avec impact, c'est de savoir dire la vérité avec bienveillance. OK? Je ne sais pas quelle situation il y a eu, mais par exemple, tu diras, écoute, il y a eu ceci qui s'est déroulé. Voici ce que je veux partager avec toi, ce que j'ai dans le cœur. Mais sincèrement, avant que je ne te parle, je voudrais que tu saches que ce n'est pas dans le but de te blesser, ce n'est pas dans le but de te faire mal, mais simplement que tu saches ce que j'ai dans le cœur. Quand vous avez dit les choses comme ça, et après vous déroulez tout ce que vous avez déroulé, la personne en face de vous va prendre ça avec beaucoup de calme, avec beaucoup d'attention, parce que vous avez dressé le décor pour pouvoir, avant de parler, la personne comprend que vous ne venez pas pour l'attaquer, vous ne venez pas pour la rabaisser, mais vous voulez simplement exprimer ce que vous avez dans le cœur. Et quand la personne écoute, si elle reconnaît, et même parfois, même si elle n'a pas fait exprès et tout ce qui va avec, au moins, un, elle va vous planter ses excuses, deux, vous aurez des explications claires, et trois, tout le monde en ressort gagnant. Mais quand vous venez avec l'intention de blesser, c'est la vérité, mais la vérité avec une intention de blesser, avec l'intention de faire mal à l'autre, non, personne ne ressortira gagnant de cette histoire. Il y a Jessica qui nous dit le message ne passera pas, c'est dommage, merci bien. Tout à fait. Effectivement, le message ne passera pas. Même si la vérité est vraie, même si la vérité est fondamentale, même si la vérité elle est palpable, bah, si la méthode n'est pas bonne, bah, personne ne va vous écouter. Hein? Personne ne va vous écouter. Alors, la troisième clé maintenant pratique pour parler avec impact, c'est de savoir se taire aussi quand il faut. Il y a des gens qui ne savent pas se taire. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. Il y a des gens qui parlent trop. Il y a des gens qui ne savent pas fermer leur bouche. Il y a des gens qui ne savent pas à un moment donné avoir cette maîtrise sur les paroles, sur elles-mêmes et de se dire, bon, cette fois-ci, je ne parle pas. Ce moment, ce n'est pas le moment pour que je parle. Il y a des moments où votre silence parle plus fort que tout ce que vous pouvez dire. Il y a des moments où votre silence apportera plus de bien que de mal. Par exemple, comme lorsque vous vous retrouvez en train de discuter avec quelqu'un, par exemple, et que vous êtes en train de résoudre un différend, il y a eu une situation que vous essayez d'éclaircir, vous n'êtes pas toujours obligé de parler quand l'autre est en train de parler. Le fait juste de savoir vous taire parfois et d'écouter l'autre, mais ça fait un bien fou à la personne et ça permet ça permet de faire retomber la pression. Ça permet de détendre l'atmosphère. Mais si quelqu'un en face de vous, il est en train déjà de vous dire voilà ce qui ne lui plaît pas et tout ce qui va avec, voilà ce qu'il n'apprécie pas en vous, et que vous, de l'autre côté, vous ne l'écoutez pas, vous êtes simplement en train de vouloir répondre, vous voulez à tout prix répondre à ce qu'il dit, même pas parce que vous avez écouté, hein, pas parce que, d'ailleurs, très souvent, bien très rarement, on écoute la personne jusqu'à la fin. Mais quand vous ne donnez pas à la personne, la possibilité à la personne qui est en face de vous de s'exprimer et à un moment donné de savoir juste vous taire, pour écouter l'autre en face, pour écouter sa douleur, pour écouter son ressenti, pour écouter ce qu'elle porte dans le cœur. Mais non, vous n'allez pas aider la personne. Donc c'est dommage, mais c'est peut-être curieux. Mais la troisième clé pour parler avec impact, c'est de savoir se taire quand il le faut. Il y a des personnes qui ne savent pas se taire. Il y a des personnes qui parlent trop. Il y a des personnes qui parlent trop. Elles parlent parfois trop, mais pour ne rien dire de bon. Il y a des personnes qui parlent trop et dans leurs paroles, elles disent parfois trop. Elles disent plus qu'il n'en faut. Et ce n'est pas bon. Donc, si tu veux parler avec impact, je te donne 3 techniques aujourd'hui pour les personnes qui nous rejoignent. Première technique, c'est encourager plutôt que critiquer. Deuxième technique, c'est de dire la vérité avec bienveillance. Et la troisième technique, c'est de savoir se taire quand il faut. Si tu maîtrises l'art du silence, je te garantis que tu vas aller très loin. Parce que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas l'art du silence. Beaucoup de personnes ne savent pas se taire.
Beaucoup de personnes ne savent même pas à quel moment il faut se taire. Alors, la question que j'ai envie de te poser, alors le challenge que je t'ai donné aujourd'hui, c'est de passer 24 heures. Décide de passer 24 heures sans prononcer des paroles qui rabaissent. Autrement dit, pour les prochaines 24 heures à partir de ce live, je souhaite que tu te donnes un challenge à toi-même. C'est celui de ne faire sortir de ta bouche que des paroles qui élèvent, que des paroles qui guérissent, que des paroles qui inspirent. Je sais que c'est un challenge qui est difficile, mais est-ce que tu es prêt à prendre ce challenge? Dis-le-moi en commentaire, dis-le-moi dans les lives, dans le commentaire, le chat. Je suis très intéressé de voir combien de personnes sont prêtes à prendre ce challenge. Le challenge qu'il te donne, je le répète, c'est que pendant les prochaines 24 heures, décide de ne prononcer que des paroles qui élèvent. Et même si tu n'as pas le courage de me le dire dans le chat que tu veux prendre ce challenge, prends-le pour toi-même. Prends-le pour toi-même. Décide que juste à la fin de ce live, jusqu'à demain, tu ne vas sortir que des paroles qui guérissent, que des paroles qui élèvent, que des paroles qui inspirent. Et crois-moi, tu verras l'impact dans ta vie. Crois-moi, tu verras que ça changera énormément ta vie. Crois-moi, tu verras que ces prochaines 24 heures seront totalement différentes. Merci à toutes les personnes qui tapent le live. Nous sommes en train d'arriver à la fin. Nous entrons dans les 10 dernières minutes de ce live. Nous entrons dans les 10 dernières minutes de ce live. Alors, bienvenue à Ludivine qui nous rejoint. On a Ludivine qui nous rejoint pour les dernières 10 minutes. Bon, merci à toutes les personnes qui nous suivent également sur l'autre côté sur YouTube, sur TikTok. Ça fait plaisir d'être avec vous. Alors, nous entrons dans les dernières 10 minutes de ce live. On va donc aborder la conclusion de ce live. Je rappelle que nous parlions aujourd'hui du poids des mots et nous avons vu qu'effectivement, il y a des mots qui blessent. Les mots également peuvent blesser, les mots blessent et les mots également peuvent guérir. Mais au final, c'est toi qui m'écoutes, qui choisis le pouvoir que tu donnes à ta langue. Est-ce que tu voudrais que ta langue soit un pouvoir destructeur, un pouvoir qui a pour vocation de blesser les autres? Ou alors, est-ce que tu voudrais que ta langue ait le pouvoir, ait pour vocation à guérir, à inspirer? Et donc, c'est très important que tu réalises cela aujourd'hui. La deuxième chose qui est importante également de prendre en compte alors que nous arrivons à la fin de ce live, c'est simplement qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la décision de faire attention aux mots qui sortent de ta bouche. Tu peux prendre la décision aujourd'hui d'être quelqu'un de différent. Parce que comme je l'ai dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Si ce qui sort de ta bouche, ce ne sont que des mauvaises paroles, ce ne sont que des paroles qui blessent, alors ça veut dire que ton cœur, ça montre clairement l'état de ton cœur, l'état de ta personne. Si tu es une personne qui n'encourage pas, qui critique seulement et qui critique tout le temps, ça montre une fois de plus l'état de ton cœur, ça montre ta nature. Maintenant, si tu es une personne qui veut encourager, si tu es une personne qui veut changer, sache que c'est tout à fait possible. Tu peux passer d'une personne qui est toujours en train de critiquer, qui a un fond qui est plus négatif, mais vers une personne qui est positive. Tu peux décider aujourd'hui que cette nature-là, tu arrêtes cela. Et c'est pourquoi j'ai donné ce challenge de 24 heures en prononçant uniquement des paroles qui élèvent, des paroles qui guérissent, des paroles qui inspirent. Prends l'engagement chaque jour et commence simplement aujourd'hui en te disant, les 24 prochaines heures, je vais faire attention aux mots qui sortent de ma bouche. Et je te garantis que tu es sur le chemin de devenir une nouvelle personne. Je te garantis que tu es sur le chemin d'être une personne qui s'améliore au quotidien. Nous avons également vu comment se protéger des paroles négatives. Si tu as du mal à te protéger des paroles négatives, je vais le redire pour toi. Première chose pour te protéger des mots destructeurs, c'est de te rappeler de ta valeur,
La deuxième chose également, c'est de filtrer ce que vient des autres parce que ce qui vient des autres n'est pas toujours vrai. Et quatrièmement, transforme une attaque en carburant. Quelle que soit l'attaque que tu reçois, tu as la possibilité de rediriger cela. Tu as la possibilité de changer la nature, la direction de cette attaque et qu'au final, cette attaque soit bénéfique pour toi. Voilà, on arrive donc au thème de ce live et je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure pour un nouveau live. Comme vous le savez, c'est chaque lundi à la même heure pour un nouveau thème, un nouveau live. J'espère que celui-ci vous aura aidé. J'espère que celui-ci vous aura appris quelque chose. Pour les personnes qui sont arrivées en retard et qui veulent resuivre le live, qui veulent revisionner le live, revoir le live, sachez qu'il sera tout à l'heure posté sur ma page YouTube. Le replay sera posté et vous aurez la possibilité donc de pouvoir vous connecter, vous revoir le live et certainement apprendre davantage. Pour toutes les personnes qui voudraient aller plus loin et qui aimeraient qu'on discute éventuellement sur une thématique précise de leur vie, sachez que c'est tout à fait possible. Pour cela, rien de plus compliqué. Il y a un lien qui se trouve dans ma bio. Cliquez sur ce lien et vous réservez votre séance, votre rendez-vous avec moi. Et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous accompagner. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied un programme 30 jours sans excuses. C'est un programme qui, au bout de 30 jours, participe clairement à la transformation intérieure de votre vie. C'est un programme qui vous accompagne chaque jour avec des actions concrètes à réaliser, à effectuer. Et je vous garantis que vous voyez les résultats dès la première semaine. Alors, ceci étant dit, si tu veux aller plus loin, toi qui m'écoutes, et que tu veux accéder à ce programme, alors rien de plus difficile, rien de plus simple, j'allais dire, rien de compliqué. Il y a un lien qui se trouve dans ma bio. Clique sur ce lien, ensuite tu vas dans la section transformation intérieure et tu accèdes au programme 30 jours sans excuses. Voilà, nous sommes arrivés au thème de ce live. Moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine. C'était un bon moment avec vous. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées sur les différentes plateformes. Ça fait toujours plaisir de vous revoir. On se revoit la semaine prochaine à la même heure. Et pendant ce temps, d'ici là, j'allais dire, on se donne rendez-vous sur nos réseaux YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. De nouvelles vidéos seront postées dans la semaine. J'espère qu'elles vous feront du bien. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager parce qu'on est là ensemble pour grandir, on est là ensemble pour s'édifier. Merci à tous, portez-vous bien. Et quant à moi, là, je vous dis à tout bientôt. Ciao!